Ce week-end, c'était les championnats de France. Et vous savez quoi? C'est un membre de l'équipe Footstyle qui a gagné. Donc si vous voulez savoir lequel, il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que les championnats de France de ce week-end, c'est l'histoire de cette vidéo. Tue ce décor! Il tue ce décor! En fait, c'était un signe pour me dire, Jordan, calme-toi. Je suis calme. Je récupère mon calme. Tranquillement. Tu es sur une vidéo Footstyle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Pardon. Bon, en fait, je fais des tests micro, mais pendant la vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce week-end, c'était les championnats de France de freestyle football, le Red Bull Street Style, qui permettait aux gagnants d'aller représenter la France au championnat du monde organisé par Red Bull en Pologne. Donc vraiment, c'est le ticket qu'il faut gagner, c'est le rendez-vous à gagner de l'année. Celui-là, fallait pas le louper. Donc, à votre avis, qui a gagné cette compétition? Dans l'équipe, nous sommes 5 freestylers foot. Gauthier, Gaëtan, Clem, Mathieu et Jordan. Moi-même, le gagnant de tous les défis. Petit indice. Est-ce que c'était Gauthier? Eh bien, mesdames et messieurs. Alors non, ça peut pas être moi parce que de mon côté, j'étais au championnat d'Angleterre où j'étais jury. Et en plus, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de remporter le grand tournoi ou les championnats du monde que les championnats de France. Voilà, ça m'intéresse pas trop, donc j'ai préféré laisser le titre cette année. Donc, ce n'est pas Gauthier. Ce n'est pas Gaëtan. Il manquait un soldat Footstyle à l'appel ce jour-là. Pas de soucis. Frérot, on sait que tu nous as encouragés de loin et aussi de près parce que j'ai vu tous tes messages sur WhatsApp. Gaëtan, qu'est-ce que tu faisais? On aimerait bien savoir où tu étais. Voilà, c'est ça. Merci Gaëtan. Et Clément, lui, il était là. Il était là que le jour des qualifs, c'est dommage. Alors moi j'ai pu être là que le jour des qualifs et pas le jour des finales malheureusement puisque j'avais un show à Aviernos vers Annecy qui était prévu depuis longtemps et que je pouvais pas annuler. Donc j'ai suivi la compétition à distance avec mon signal tout pété en H comme ça. Avec Tom aussi qui m'appelait pour me tenir au jus de chaque battle. Et enfin quand la victoire a retenti, mais j'étais au milieu de la montagne comme ça, j'étais perdu au milieu de la nature mais j'étais tellement heureux quoi, c'était divin quoi, c'était une sensation tellement pure parce que j'avais l'impression, en fait, je l'ai vécu comme si c'est moi qui l'avais gagné. Mais qui a gagné cette finale dans Footstyle? Samy, il a pas pu venir ce jour-là et je me demande pourquoi. Non, je me demande pas pourquoi, c'est pas vrai. Je le savais, mais j'aime créer le suspense. Pour ma part, comme tu as vu, c'était la petite collaboration Air Jordan Paris, enfin la grosse collaboration historique. La petite news pour ma part, c'est qu'ils ont lancé les SAP au Parc des Princes. On a fait un petit show avec des danseurs pour présenter ça devant les Mbappé, tout ça. Donc c'est une expérience de dingue. Du basket, du foot, de la danse, j'étais vraiment dans mon univers. Et voilà, super expérience. Et du coup, Mathieu, qui lui participait en qualif, il a été fou, il a enchaîné tous ses adversaires. Mais malheureusement, on est tombé du même côté du tableau. À ce moment-là, je me suis dit... Oh putain. Mathieu, tu t'es dit quoi? Je me suis dit putain de putain de putain de putain. À la fin, il y en a un, il va mourir. Fait, je t'en veux pas, vieux frère. Cette finale, c'est pour toi. Vas-y. Comment t'as abordé le truc? Les gens veulent savoir, je pense que c'est important. Quand ils voient deux personnes s'aimer, deux frères comme ça, ils vont devoir s'entretuer dans l'arène et qu'il en restera qu'un. J'étais pas du tout stressé avant de le rencontrer en fait. J'étais vraiment à fond dans une trop bonne journée le jour J pour les phases finales. Je réussissais tout ce que je voulais, voilà, j'étais vraiment en forme. Et arrivé sur scène contre Jordan, en fait là il s'est passé vraiment un truc trop bizarre. Je pense qu'on était un petit peu sous la réserve tous les deux. Parce que forcément, voilà, on est du même groupe. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, où j'ai eu du mal à donner mon max, malgré le fait que j'avais envie de gagner. Mais voilà, c'était Jordan en face, c'était vraiment spécial comme ambiance. Je suis quand même super content que Jordan ait pu gagner ce battle contre moi, parce qu'il a pu aller jusqu'au bout et gagner la finale. Et ça fait grave plaisir aussi pour toute l'équipe, parce que ça a permis de bien représenter l'équipe et de faire en sorte de montrer que Footstyle est supérieur à S3 au niveau des battles. Voilà, cette année, ça a été prouvé, c'est écrit noir sur blanc. Ouh. Mais bon, vous inquiétez pas les gars, je m'adresse directement à S3. Vous aurez l'occasion de prendre une revanche par la suite. En fait, vous l'avez toujours demandé, ce battle-là. Un Footstyle contre un S3. YouTube, c'est bien marrant, mais sur le terrain, en mode battle, c'est là, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses sales. Il y a Moss de la team S3 contre Jordan de la team Footstyle. Ok, je commence en premier. Tout ce que je voulais, c'était le côté rouge. J'ai le côté rouge et je vais pouvoir faire ma petite blague et je vais être content de faire ma petite blague. Voilà. Premier passage, il faut pas que je loupe. Il faut que ce soit stylé. Il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit créatif. J'ai été un peu lent, mais ça a donné ça. Ok, Jordan style. Aya, what you gonna do? Some food. Oh yeah. Yeah. Ça passe. Et petite nouveauté. Et voilà. C'est pour ça que je voulais être du côté rouge. Imagine
je fais ça en étant du côté jaune, et ben en fait ça peut être interprété à l'envers en mode ah donc tu votes pour moi puisque je suis du côté rouge. Et là je me prenais une reverse et psychologiquement fallait pas que je me la prenne celle-là. C'est pas ça qui m'a fait gagner, mais c'est surtout la suite. J'ai écrit l'histoire. Là je lui dis t'es prêt? Regarde ce que je vais te faire. Ça j'arrive. J'étais fou, merci le public, j'étais fou. Moi je suis trop content parce que c'est un de mes rêves de créer des tricks comme ça, c'est des rêves. Le deuxième move que vous voyez, c'est le J-flip, c'est un nouveau truc que j'ai créé en fait. Où je démarre la balle en nuque, je la fais rouler sur mon dos et je fais un Webster. Et du coup ça fait une sorte de roule-boule en l'air et la balle revient devant moi. Je sais pas moi, j'ai pris un ballon, j'ai pris une acrobatie, j'ai mélangé, j'ai fait ça et hop ça a marché. Parfait. C'est ça le truc en fait, j'ai réussi à me hisser en finale et je l'ai montré à personne et je le sors durant la finale après un passage où je lui sors un carton rouge. Dur pour Moss, là coup au moral pour Moss, là c'est chaud. Là c'est chaud. Et moi je suis fou là. Et là j'étais trop avec lui, je voulais qu'il arrive, il y arrive pas mais je lui dis putain respect quand même parce que là c'est dur ce qu'il a tenté. Même si c'est pas le premier à avoir fait un flip catch. Et mais là lui c'est lui qui a inventé ça là. Pied lune catch, ça tue. Et là j'ai fait, ah là t'as vu j'ai respecté là, j'ai fait ah t'as fait un truc de ouf. Et là non, parce que là c'est Clément frère, c'est ça le truc, là c'est les créations à Clément. Pareil Clément il a pris une accro, il a kiffé, il a mélangé avec le ballon, ça a donné ça, trop fort. Même si je perds, et ben même si c'est pas moi le gagnant de cette compétition, c'est pas grave parce que j'ai accompli un de mes rêves, un de mes petits rêves dans ma vie, d'inventer une figure, de la cacher aux yeux de tout le monde et la sortir au meilleur moment. Bah, tu m'appelles. C'est Clément qui m'appelle. C'est Clément, je vais pas louper ton appel Clément, non je réponds. Allô? Ça va ou quoi? Tu appelles en plein milieu d'une vidéo qui présente le nouveau champion de France. Je crois que c'est midi au stade à Nice. Parce que nous serons à Nice pour Nice PSG. On fait l'avant-match et après on a accès au match. Ouais, on a 3 heures d'animation de 13 heures. Si tu veux dire un petit mot, je sais pas si on t'entend au micro, mais si t'as envie de dire un truc un peu spécial à propos de ce week-end ou... Je suis très fier que tu m'aies vengé sur ma finale de 2014. Je me suis vu en toi pendant la finale, tu vois. Aïe aïe aïe. J'ai vu la version aboutie de moi-même en fait. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait, Clem. Tu sais Jordan c'est mon binôme, tu vois, c'est mon gars. Tu vois, on est trop similaires sur plein de trucs quoi. Donc cette victoire en plus contre S3, en plus contre Moss, qui m'a battu en finale 2014. Voilà, énormément d'amour sur Moss évidemment, mais là, je l'ai encore un peu ici, donc voilà, moi je le prends un peu comme une vengeance positive, Jordan. Donc voilà, je te remercie. Je serai là et je viendrai en Pologne voyager avec toi, te soutenir et te pousser à donner le meilleur de toi-même. Alors prépare-toi bien et je compte sur toi pour tout niquer. Maintenant on va te soutenir pour les championnats du monde en Pologne et sache qu'un jour mon pote, j'aurai ma revanche. Déjà, t'as sorti le Jordan Flip en finale, mec. En finale, en plus, ce geste-là, tu nous le montrais et tout, on disait non, garde-le. Et toi, tu le gardes pour la finale, comme ça, tu deviens champion de France. Nous envoyer du rêve, franchement, frérot. Et Mathieu aussi, hein. Demi-finale, et c'est l'un contre l'autre que vous tombez et tout. Non, c'est. Ouais, je peux en dire un manga. Félicitations à toi, poto. C'est vraiment mérité, voilà, ton premier titre majeur depuis des années que tu t'entraînes, depuis des années que tu charbonnes et que tu inventes des tricks, c'est tout à fait normal et c'était la suite logique, voilà. Ça fait plaisir, je suis trop content, je suis encore sur un petit nuage, je pense que ça se voit. Il va falloir que je redescende sur terre très vite et que j'aille retourner à l'entraînement. Je crois que je vais y aller dès ce soir. Là, un membre de Footstyle a mis un carton rouge à un membre de S3 et ça c'est beau. C'était pas facile à faire en finale, c'est fait. La S3, il y a eu une petite chute de morale, je comprends. J'ai eu la même après le Super Bowl, quand j'ai perdu au top 32, j'étais pas très bien. Mais ça va vous passer. Et de toute façon, je sais que vous vous en foutez et que vous êtes chaud. Et si vous voulez une revanche, pourquoi pas sur YouTube? On est là. Hein, voilà, les abonnés, ils ont toujours voulu voir ça. C'est peut-être le moment de leur montrer c'est qui les meilleurs. On va continuer de s'entraîner et faire le mieux possible pour représenter la France au championnat du monde parce que c'est moi qui ai gagné ce jour-là. Donc c'est aussi à moi d'aller montrer qu'en France,
on a une communauté, on a un niveau, on est là. Les gars, j'y vais pour vous. J'espère que vous nous suivez toujours sur YouTube aussi, parce que on vous kiffe, il faut pas l'oublier. J'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de nouveaux freestylers avec un niveau qui m'impressionne pour leur année de pratique, j'ai envie de dire. C'est aussi grâce à YouTube si on en est là dans le freestyle français. Je pense que YouTube, ça a beaucoup popularisé le freestyle et je pense que ça a motivé plein de jeunes à commencer plus tôt avec plus de motivation. Et voir le niveau que vous avez, franchement, c'est chaud. C'est chaud et un gros big up à toute la communauté française, à tout le freestyle français, ceux qui ont commencé avec nous ou avec la S3 ou avec Was. Bref, franchement, c'est top. Continuez comme ça parce que là, vous faites peur et j'ose pas imaginer le niveau général qu'il va y avoir en France dans 3-4 ans. Ah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, on se dit à bientôt. Et super fin de vidéo, Jordan. Prends ton courage à un doigt et clique. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. On n'aime pas les pouces rouges. Pouce bleu. Oh là, oh là. Ça va trop loin. Je devrais arrêter cette vidéo maintenant.